Bonjour à toutes et à tous, c'est Archem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match de la finale du Trophée des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Donc un classico qui, selon moi, n'a pas tenu toutes ses promesses. Voilà, c'était pas un très beau match de football. Avant de commencer ce débrief, je tiens à préciser qu'on va que parler ce qui s'est passé sur le terrain. On va pas parler des embrouilles Neymar, Alvaro González sur Twitter, des déclarations des coachs, tout ça, on va pas parler de ça, on va vraiment parler que de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, pour commencer, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face à l'OM grâce à un but de Icardi, un but de Neymar sur penalty contre un but de Dimitri Payet pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, vous allez dire 3 buts, c'est pas si mal. Mais c'était un match avec beaucoup de déchets techniques. On peut voir sur les statistiques que je vous mets juste ici que l'Olympique de Marseille a beaucoup tenté. On pourrait croire que l'OM a dominé ce match, mais en fait, toutes les frappes cadrées de Marseille, presque, c'était sur Keylor Navas. Vraiment, c'était pas un très beau match livré par les Marseillais, même si ils ont été loin d'être ridicules, les Marseillais. Mais voilà, faut pas croire, c'était un match assez équilibré, même si le PSG a quand même eu plus la possession, mais ça, on pouvait s'y attendre. Après, Paris a quand même eu 2 buts refusés pour hors-jeu en première mi-temps. Icardi a touché la barre quelques minutes après avoir ouvert le score. D'ailleurs, pour revenir sur Icardi, c'est l'homme du match, il n'y a rien à dire, il est impliqué sur les 2 buts, c'est lui qui inscrit le premier but, il touche la barre juste après, et c'est lui qui obtient le penalty en fin de match qui permet au PSG de mener 2-0 et de s'imposer, puisque après Marseille marque un but qui réduit l'écart. Donc heureusement qu'il y a eu ce deuxième but pour les Parisiens. Donc, Icardi, homme du match. Après, côté parisien, il y a quand même eu quelques déceptions. Je pense notamment à Marco Verratti. C'est un joueur qui est exceptionnel, Verratti. Mais je pense que Pochettino ne le met pas à son poste en numéro 10. Je ne pense pas que ce soit le poste de Verratti qui donc a du mal à s'exprimer. Il a du mal. Après, il y a peut-être Ander Herrera. Il ne fait pas un match catastrophique, Ander Herrera, mais c'est qu'on ne le voit pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup comparé à Icardi qui touche pas beaucoup de ballons, mais qui en fait bon usage dès qu'il a le ballon. Voilà, il aurait pu marquer un doublé, peut-être même un triplé ce soir. Icardi, voilà. Après, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match des Marseillais? Tout simplement, ils n'ont pas été assez tranchants, mais surtout, on dirait qu'ils y croyaient pas ce soir, les Marseillais. On dirait qu'ils y croyaient pas, tout simplement. Le seul peut-être qui vraiment s'est donné à fond, c'est Florian Thauvin, mais c'est sûr quand tu es tout seul sur le terrain à bouger, tout ça, qu'il n'y a pas beaucoup de décalage, qu'il n'y a pas beaucoup de passes de tes coéquipiers qui cassent les lignes, c'est compliqué de faire quelque chose de bien. Et donc Florian Thauvin, il n'a pas réussi ce soir, tout simplement, il n'a pas réussi. Quand on voit que le but marseillais intervient à la 89e minute, et voilà, c'était compliqué de faire quelque chose pour les Marseillais, quand presque toute l'équipe se donne pas à fond, on peut se le dire, et qu'il n'y a qu'un seul joueur qui met du sien, qui met l'amour du maillot, comme Thauvin l'a fait. Donc voilà, c'est honorable pour Florian Thauvin. Mais bon, voilà, après, ça peut se comprendre s'il quitte Marseille cet été. On peut voir on va pas dire une piètre prestation de son équipe, puisqu'il y a quand même eu des belles choses de montrer, mais c'est dans les derniers gestes, voilà, ils y croyaient pas les Marseillais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc si je devais donner une note globale aux deux équipes, le PSG, voilà, ce serait une note 2-6. Voilà, franchement, c'est pas un match flamboyant du PSG. Kylian Mbappé a eu du mal, Herrera, Verratti, Keylor Navas a fait son match, il n'a pas été mis beaucoup en danger. Et puis pour l'OM, ce serait une note 2-5, parce qu'ils n'ont pas non plus été ridicules, les Marseillais. On va pas aller jusque-là. Mais voilà, ça fait un match qui a été équilibré, qui a été ennuyeux quand même, parce que jusqu'à la 85e minute de jeu, faut pas l'oublier, il n'y avait qu'un seul but jusqu'à la 85e minute de jeu. Et voilà, peu de rythme, peu d'occasions franches, peu de beaux jeux, même si, faut l'avouer, le but de Dimitri Payet est plutôt joli, voilà, c'est bien joué de sa part. Mais dans l'ensemble du match, il n'a pas été excellent, Dimitri Payet. Et Paris gagne ce trophée des champions. À souligner que Mauricio Pochettino aurait eu besoin seulement de 3 matchs pour remporter un trophée avec le PSG. Voilà, 3 matchs sur le banc de Paris, déjà un trophée. Donc voilà, bon, c'est le trophée des champions, c'est pas un immense trophée, mais ça fait toujours plaisir quand on pense que Dimitri Payet, lui, n'a toujours pas remporté un trophée dans sa carrière de footballeur, et que, également, ce qu'on peut dire hier soir, c'est que Alessandro Florenzi a remporté le premier trophée de sa carrière, et également Mauricio Pochettino a remporté le premier trophée de sa carrière. On compte pas l'Audi Cup remporté, enfin le trophée amical Audi Cup remporté avec Tottenham
en 2019. Donc voilà, j'espère que ce débrief de ce trophée des champions vous aura plu. Paris Saint-Germain 2, Marseille 1, comme je vous l'ai dit, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé entre Alvaro et Neymar après sur Twitter. A noter que Neymar, j'ai oublié de le préciser dans ce débrief, mais Neymar n'était pas titulaire ce soir. Il est rentré en seconde période et il a inscrit un but avec une célébration un peu chambreuse, il a chambré Neymar. Voilà, bon, après, s'il y avait des tensions, c'est un classico, c'est toujours comme ça, les classicos, il y a des tensions. Donc voilà, on va pas se plaindre, on pouvait s'y attendre, surtout entre Neymar et Alvaro. Bref, j'avais dit qu'on ne parlerait pas des deux. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier débrief de match sur ma chaîne. On se retrouve très prochainement avec d'autres débriefs. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à partager, à me donner votre avis sur ce match pour ceux qui l'ont vu. Voilà, c'était Herchem et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.